se rend maintenant dans une résidence de Sherbrooke. Des aînés qui vivent avec des troubles neurocognitifs peuvent maintenant faire des appels assez uniques. Ils peuvent téléphoner à des robots conversationnels. C'est notamment pour briser la solitude. René-Charles Quirion. Est-ce que ça vous tente d'aller parler au Pauline un petit peu au téléphone? Denis Veilleux de la résidence Fleury-Bois de Sherbrooke discute avec le robot conversationnel Pauline. La météo, les sports, des moments réconfortants, des sujets de conversation simples pour le raccrocher au moment présent. Daïli Rodriguez, qui est coordonnatrice aux soins, constate les bienfaits pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Et dans un corps de travail où on peut attirer l'attention du résident pendant 15 minutes parce qu'il va être occupé à parler au téléphone, c'est déjà gagnant dans les comportements. Vous pouvez parler, vous savez quoi, de la gang du Canadien. Présent depuis 2 semaines à la résidence Fleury-Bois, l'outil conversationnel doit être encore apprivoisé par les bénéficiaires. Même une personne qui a moins de capacités de communication, l'intelligence artificielle il va faire en sorte de maintenir la personne comme attirée à la conversation. Le cofondateur de l'entreprise amicale, Tony Aubé, s'est inspiré de la situation de sa grand-mère vivant avec la maladie d'Alzheimer pour développer le robot conversationnel Pauline. Pendant la conversation, il y a un deuxième système qui écoute la conversation en temps réel, qui détecte s'il y a des problèmes, si la conversation s'en va dans une bonne direction, qui est capable de rediriger. Je vois que tu es un peu énervé. On va prendre Puis aussi, s'il y a des problèmes pendant l'appel, on est capable d'avertir le personnel ou la famille. Est-ce que ce robot conversationnel pourrait remplacer l'humain? Réponse courte, jamais. Mais ça peut combler des moments de solitude pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Un appareil téléphonique là, avec de l'intelligence artificielle comme ça peut vraiment une aide d'appoint très pertinente qui peut combler là, ce vide-là puis ce besoin de parler avec une personne. Un avis que partage Daïli Rodriguez. On est ici encore pour eux, puis comme je vous dis, souvent il faut venir de l'avant pour pouvoir utiliser le logiciel parce que, dépendamment de l'atteinte cognitive, les résidents ils savent même pas c'est quoi un téléphone la plupart du temps. Là. Ici René-Charles Quirion, Radio-Canada, Sherbrooke. quelque chose de réconfortant, genre une bonne soupe maison ou un petit